ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et vous êtes team Macron ou team Bruno Le Maire? BLM. Parce qu'en coulisses, l'affrontement est à couteau tiré entre le président et son premier ministre sur la manière de gérer la crise du déficit public. Plaisanter, il n'y a pas de désaccord dans la République française, il n'y en a jamais eu. Chaque ministre à qui on prête des ambitions pour 2027 cherche à se démarquer en proposant sa propre idée pour combler le déficit, dans une improvisation la plus totale, si bien que ça a fâché Jupiter qui a même dénoncé une foire à la saucisse, c'est une citation, en s'en prenant particulièrement à BLM. On va bien se marrer, mais n'oubliez pas que c'est vous, à la fin, qui allez payer le spectacle. Mercredi, le gouvernement a officiellement reconnu que ses prévisions de déficit public pour 2024 étaient largement trop optimistes. Au lieu des 4,4% espérés, il s'élèvera plutôt à 5,1% du PIB. Ce qui implique de faire 10 milliards d'économies supplémentaires cette année après les 10 milliards de février. Et le gouvernement continue de promettre qu'il va ramener ce déficit à moins de 3% d'ici 2027. Bon, mais ce qu'on veut savoir, ce sont les petits potins. Jeudi, la visite d'une usine de poudre en Dordogne devait montrer le président et le ministre au travail, unis. Tout va bien. Dans le contexte des finances publiques qu'on connaît pour le pays, est-ce que vous avez un désaccord et un différend avec le ministre de l'économie qui est juste là derrière vous? Mais vous plaisantez, il n'y a pas de désaccord dans la République française, il n'y en a jamais eu. Et parce que ça ne marche pas comme ça, et parce que ce n'est pas la manière dont on travaille depuis 7 ans avec le ministre de l'économie et des finances. On a une stratégie, elle est celle qu'à mes côtés le ministre porte depuis 7 ans, avec beaucoup de constance et avec les résultats qu'on connaît. Pourtant, je lisais mardi dans Le Monde, voilà des jours que le président de la République bout intérieurement contre les saillies du locataire de Bercy, qui, à ses yeux, affole les Français sur l'état calamiteux des finances publiques. Vous plaisantez, il n'y a pas de désaccord dans la République française, il n'y en a jamais eu. Et dans Politico, selon des interlocuteurs réguliers d'Emmanuel Macron, lui et BLM ne se supportent plus. Macron lui reproche les bouquins tous les 6 mois, il parle à tort et à travers, et le côté perso, donneur de leçons. C'est pas de Macron qu'on pourrait dire ça. Parce que ce n'est pas la manière dont on travaille depuis 7 ans avec le ministre de l'économie et des finances. Bruno Le Maire prépare la suite, en commençant à se désolidariser du bilan et en se montrant plus royaliste que le roi. Moi, je serai le père Larigueur. Il veut faire croire qu'il était le premier à avoir averti que les trajectoires budgétaires ne seraient pas respectées, et que la dette se dilatait comme jamais. Et je le dis dans mon livre. Si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. Cet écrivain a raison, j'espère qu'il sera un jour ministre de l'économie. Bruno, tu ne découvres pas la situation des finances publiques puisque tu es là depuis 7 ans. Avait d'ailleurs lancé Macron à la sortie de son livre en mars selon le Canard enchaîné. Bonne ambiance. Rappelons en passant que notre Mozart de la finance, lui, est au pouvoir depuis 10 ans. Bah oui, il était ministre de l'économie de 2014 à 2016. Oui, peut-être. Dimanche soir, selon les Échos, le boss de Bercy envoie un long message à quelques parlementaires pour faire valoir son point de vue. BLM est un obsédé du trou du déficit public. Il veut le combler. Il préconise, contre Macron, de passer par un projet de loi de finances rectificative, un PLFR. C'est un type de loi lancé par le gouvernement qui permet, en cours d'année, en cas d'imprévu, de corriger le tir budgétaire. Mais quelqu'un a cafeté et transmis à Macron le message un peu séditieux de Bruno Le Maire. Alors le président prend son téléphone pour engueuler son ministre. Et le maire répond « Non, mais c'était une simple consultation, à l'initiative d'un conseiller. Le SMS est parti à l'insu de mon plein gré. » Lundi, Macron profite d'une réunion pour sermonner sa majorité. Gardez bien à l'esprit que ces offs ou ces propos de couloir rapportés sont souvent de véritables déclarations destinées à fuiter. Comme chaque lundi, le secrétaire général de l'Élysée réunit les chefs de la majorité pour accorder leur violon, et notamment sur le sujet brûlant du moment, la dégradation des finances publiques. Et puis soudain, un invité surprise nous raconte Le Figaro. Le président lui-même, visiblement agacé. Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Il faut le calme des vieilles troupes. Le gouvernement se met dans une situation où il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir. Il a ajouté, en visant implicitement le maire, « J'entends parler de projet de loi de finances rectificative, je n'en vois pas l'intérêt. » Macron ne veut pas d'un PLFR. Il pense que le déficit est un aléa conjoncturel qui ne justifie pas de retravailler le budget. Libérer la croissance par des réformes structurelles doit suffire. On doit en responsabilité répondre à ce choc conjoncturel. Et donc la ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. 1, on garde le cap.
plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. 2, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. 3, ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année. Macron s'oppose aussi à un PLFR pour des raisons politiques. Un débat au Parlement permettrait au LR de jouer au parangon de sérieux budgétaire, obligerait à dégainer un 49.3 et exposerait à une motion de censure. Si demain, le gouvernement augmentait les impôts, justement pour compenser ces impérities, sa mauvaise gestion, alors il faut qu'il soit sûr que ce dépôt de motion de censure tombera automatiquement. Les menaces de motion de censure des LR, c'est un running gag du quinquennat. Politiquement, Macron craint les effets de cette foire à la saucisse. Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Il faut le calme des vieilles troupes. Ces désaccords rendus publics sur l'opportunité d'augmenter tel impôt ou de réduire telle dépense font mauvais effet. Alors là-dessus, l'ex-ministre des Transports Clément Beaune fait la communication de crise. Il n'y a pas de crise. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs lignes. Il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative. Il y a eu un décret qui a été pris par le gouvernement. Pas commenter des rumeurs de coulisses, des positions des uns ou des autres. Mais un budget, vous savez, moi j'ai justement travaillé au ministère des Finances, on disait souvent c'est comme un barbecue. Vous avez un type qui le fait, puis tout le monde autour qui donne son avis. Une bonne viande. Macron, c'est le manager toxique par excellence. C'est sa politique qui creuse le déficit. Il demande à ses ministres de faire des coupes, et quand ils le font, il leur dit « Vous êtes trop négatifs, ça va nous plomber aux européennes ». C'est un autre comique de répétition des quinquennats Macron, j'en avais même fait un On sort les dossiers. Se déresponsabiliser en laissant fuiter qu'il est agacé par l'incompétence de ses ministres. Emmanuel Macron a recadré le ministre de l'économie, il n'y aura pas de loi de finances rectificative malgré un déficit 2024 qui dépassera les 5%. Là, il les menace carrément d'un remaniement après les européennes. Il voudrait que le gouvernement dise plutôt, grâce aux réformes, l'argent va finir par rentrer dans les caisses. Nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes, a-t-il dit. Ah mais là on va peut-être s'entendre, camarade Macron. C'est pour remettre l'ISF, c'est ça. S'il y a un problème de recettes et non pas de dépenses, c'est bien qu'il faut aller chercher des recettes supplémentaires, donc augmenter certains impôts. Oui, alors c'est plutôt le président de la République qui suit enfin nos raisonnements. Il faut le faire dans l'autre sens. Parce que ça fait longtemps que je dis que le problème du déficit, c'est les recettes dont le président de la République s'est privé en baissant les impôts et les impôts des plus riches. Donc... Éric Coquerel, le président de la commission des finances à l'Assemblée, recommande de ne pas s'enflammer. Bruno Le Maire a redit aujourd'hui de manière ferme on n'augmentera pas les impôts. Et d'un autre côté, on a Gabriel Attal qui nomme une mission avec la majorité pour réfléchir à des taxations de rente. Donc on ne sait plus très bien qui pense quoi. Bon, moi je pense que c'est un leurre. Je pense qu'ils ne veulent pas changer de politique. Parce que là, on se régale devant cette comédie goulûment rapportée par la presse, mais au-delà des postures alimentées par des ambitions personnelles, personne n'a l'intention de changer fondamentalement de politique. Et Coquerel a vu juste. Dès jeudi, Macron fermait l'hypothèse d'une augmentation des impôts. Pratique, ça permet de rester dans le flou. J'augmenterai pas la TVA, mais je rétablirai pas non plus l'ISF. Pour augmenter les recettes, le président compte sur une augmentation de la croissance. Mais le problème, c'est que les coupes drastiques que le gouvernement fait dans les dépenses publiques compromettent la croissance future. La baisse des dépenses publiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une année où l'activité économique se réduit, vous accroissez ce problème récessif, vous accroissez le ralentissement de l'activité économique, donc vous avez moins d'entrées, donc vous avez moins de recettes, donc vous avez plus de déficit. Donc oublie les oppositions entre Le Maire et Macron. Non, t'as Le Maire qui te tient pour que Macron puisse te mettre des coups, ensuite tu te prends une bonne balayette de Gabriel Attal, et là tu crois que c'est fini, mais t'as Stanislas Guérini qui vient pour te mettre au sol des petits coups de latte. Les mêmes potions néolibérales depuis 7 ans, mais cette fois ça devrait marcher, hein, t'inquiète. Quant aux économies à court terme, elles seront effectuées dans la plus pure tradition macroniste, en évitant le Parlement et en passant par décret. Comme ça, pas de débat, même pas de 49.3, et pas de problème de motion de censure. À la semaine prochaine.